Coucou, bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Ok, nous verrons encore aujourd'hui comment configurer le compte, notre compte site football et où entrer pour pouvoir configurer ceci. Et donc, suivez ensemble comment configurer le compte et où nous irons ensemble voir comment configurer le compte site football. Et donc, pour configurer le compte, vous cliquez la partie où j'ai orienté la flèche là au niveau de centre P. Et dès que vous cliquez sur la partie centre P, vous verrez ceci et vous cliquez maintenant sur l'option info. Et dès que vous cliquez sur l'option info, vous verrez cette nouvelle fenêtre apparaître. Et en haut, vous verrez qu'ils vont vous demander le vrai nom. Et là, vous entrez votre vrai nom. Là, c'est mis, le vrai nom est mis Billy John. Et le numéro WhatsApp, vous allez entrer également. Et c'est mis le 229 96 76 50 79. Et vous entrez également votre contact WhatsApp et Telegram. Et le numéro de téléphone est souvent entré. Donc, ceci là veut indiquer quoi? C'est le numéro de téléphone que vous avez utilisé lors de la création du compte. C'est ça qui est déjà là. Maintenant, vous entrez maintenant votre mail. Au niveau de la partie mail, vous entrez votre mail. Le mot de passe, vous n'avez pas besoin. Et maintenant, la partie code de retrait, la question de sécurité est importante pour pouvoir effectuer les retraits. Sinon, si ce n'est pas configuré, vous n'aurez pas la main pour pouvoir effectuer le retrait. Et donc aussi, nous voulons effectuer le retrait, nous devons forcément configurer ces paramètres-là juste avant d'effectuer le retrait. Sinon, on ne pourra rien faire. Et donc ici, juste avant de configurer maintenant le code de retrait, nous devons venir configurer d'abord la question de sécurité. Et donc, une fois que vous cliquez sur la question de sécurité, vous verrez cette nouvelle fenêtre apparaître. Et vous devez sélectionner d'abord votre question de sécurité en cliquant au niveau de la partie où c'est écrit choisissez une question de sécurité. Là. Et vous verrez les différentes options des questions de sécurité que vous devez choisir. Il y a le numéro chanceux, l'anniversaire de celui que vous aimez le plus, votre anniversaire de mariage, les 4 premiers codes de votre numéro de compte bancaire et en quelle année avez-vous obtenu votre diplôme. Et donc moi, je fais un choix selon ce que moi je veux. Et donc je sélectionne ceci et là, je mets maintenant la réponse de ma question de sécurité par exemple. Et donc, pour ce qui est du cas de la question de sécurité, je peux entrer par exemple le 12, le 11, pardonnez, il n'y a pas de barre, excusez, le 11, 12, 2012. Donc, ça veut dire que l'année dans laquelle j'ai obtenu mon diplôme est le 11-12-2012. Et là, je clique maintenant sur confirmer. Et dès que je clique maintenant sur confirmer, je pourrais maintenant repasser ici, cliquer maintenant sur la question de, comment appelle-t-on, revenu configurer la partie code de retrait. Et donc, nous allons faire ceci là ensemble pour que vous puissiez bien voir. Ici, je vais sélectionner là et je mets 12, 12, 2012. Je crée maintenant la configuration. Et là, la question de sécurité a été émise. Et maintenant, j'entre maintenant le code de retrait. Maintenant, pour entrer le code de retrait ici, vous devez entrer maintenant ici votre mot de passe de connexion de compte. Je dis bien votre mot de passe de connexion de compte. Donc, moi, j'entre le mot de passe de connexion de compte. Donc, dès que j'entre le mot de passe de connexion de compte, je vais sélectionner encore la question de sécurité. Donc, c'est ça. Et donc là, ça me donne la main ici pour pouvoir entrer maintenant le code de retrait. Donc ici, vous aurez à choisir maintenant un code à 6 chiffres. C'est un code à 6 chiffres que vous devez choisir. Pas moins que ça. Et donc, vous devez choisir un code à 6 chiffres de votre choix. Un code facile à mémoriser et non un code compliqué. Donc, moi, je vais entrer un code
à 6 chiffres de mon choix. Et donc, je confirme maintenant. Et donc, c'est déjà confirmé. Donc, ma question de sécurité a été déjà émise et maintenant, mon code de retrait également a été émis. Et donc, vous verrez ensemble avec moi que ici, et donc quand c'est bien fait, vous aurez ceci. Vous verrez ceci quand c'est bien fait. Vous verrez là, le vrai nom est déjà entré, le compte WhatsApp est déjà entré, le numéro Telegram est entré, le numéro de téléphone est ici et aussi. Et maintenant, le mail aussi est entré, le mot de passe, le code de retrait, la question de sécurité et tout. Et là, vous verrez qu'ici en bas, la partie où c'est mentionné raccourci montant et pari automatique. Ces options-là ne sont pas à toucher. C'est très, très important parce que la plateforme actuellement ne prend pas en compte le pari automatique. Et vous ne devez pas sélectionner ces options-là. Sinon, le pari sera automatisé et la plateforme va sélectionner des matchs de son choix pour pouvoir effectuer le pari. Donc, vous n'aurez pas la main pour pouvoir effectuer le retrait. Donc, il est donc important de ne pas toucher cette partie-là. C'est très, très important. Vous ne devez pas configurer les dernières options, les deux dernières parties qui sont là. Donc, vous ne devez pas toucher ça. Et donc, c'est ça. Donc, la première partie, c'est de entrer maintenant votre vrai nom et prénom sur la pièce d'identité. La deuxième partie, maintenant, c'est entrer votre numéro WhatsApp, le numéro WhatsApp, bien sûr. Et maintenant, là, la troisième partie où c'est écrit Telegram, vous entrez maintenant votre nom d'utilisateur Telegram ou votre numéro de téléphone Telegram. Et le numéro de téléphone là, c'est déjà émis lors de la création du compte. Donc, pas besoin d'entrer encore à nouveau. Et l'email aussi, vous mettez, vous configurez. Et le mot de passe également, vous entrez. Le code de retrait également, vous devez configurer d'abord le code de retrait juste avant, pardonnez, pour entrer le code de retrait, vous devez configurer d'abord la question de sécurité juste avant de revenir maintenant au niveau de code de retrait. Et donc, et comme je l'ai dit, les dernières options où c'est écrit raccourci montant et pari automatique, ce n'est pas à toucher du tout. Vous laissez tomber ces options-là parce que la plateforme ne prend pas en compte pour l'instant le pari automatique. Et donc, on n'a pas besoin de toucher là et ce n'est pas à toucher aussi. Sinon, ça va commencer par jouer automatiquement seul en sélectionnant les matchs de son choix pour pouvoir effectuer le pari. Vous n'aurez pas la main pour pouvoir effectuer le retrait. Et donc, c'est tout pour ce qui est le cas de la configuration au niveau de l'option info. Et donc, nous verrons maintenant comment ajouter de moins le numéro de téléphone par lequel on voudrait retirer par Momo ou ajouter le moyen de paiement par le moyen de retrait par USDT. Donc, je pense que ceci là sera montré dans la seconde vidéo qui suivra après.